Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso et son clan contre nous, peuple congolais, et inversement, qui vaincra la peur et pourquoi faire? C'est tous les questionnements. Cependant, avant de nourrir ce débat d'intérêt général, je vous informe que être citoyen, c'est d'abord être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est ensuite développer aujourd'hui sur les médias et réseaux sociaux deux réflexes. Un, liker, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et deux, il faut la partager autant que possible sur vos pages de médias et réseaux sociaux pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns des autres pour l'intérêt général. Et enfin, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que sans lutte, aucune cause ne sera gagnée. Parce que si vous trouvez que la cause pour laquelle vous luttez est juste noble, légitime et voire civilisationnelle, il faut lutter. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Il faut se battre. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et d'un peuple. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la sécurité et autres. Si vous ne vous battez pas, personne ne viendra faire ça à votre place, individuellement et collectivement. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès. Donc, seule la lutte libère. Mais ce travail-là, c'est le travail du citoyen. Parce que face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, vous avez trois vertus. Tant au niveau civil, politique et militaire. Vous avez trois vertus. La désobéissance, la résistance et la révolte. Il n'y a rien à faire. Il faut trouver tous les moyens disponibles pour faire tomber l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc, vous avez tout compris. Très bien. Voilà votre mission de citoyen. Vous avez des droits et devoirs en tant que citoyen. À la différence de l'indigène et de l'esclave, lui n'a que des devoirs, de se soumettre, de pleurer, de dire qu'on est fatigué. Mais un citoyen n'est jamais fatigué. Il ne lâchera rien. Il ne lâchera rien. Mais celui qui est indigène dans sa tête ou esclave dans sa tête, mais on est fatigué. Hein? Et vous, non, tu es fatigué, c'est que tu étais dans ta tête, tu es un indigène, tu es un esclave. Mais un citoyen, non, non, jamais. Il prend des risques pour la vie, hein, des autres aussi, pour tout. Voilà, donc vous devez aller jusqu'au bout. Plus vous êtes des citoyens, plus vous serez des peuples libres. Plus vous êtes des indigènes, vous serez des peuples opprimés. Vous avez tout compris? Très bien. Ceci dit, alors, Sassou Nguesso et son clan, contre nous, peuples congolais, et inversement, qui vaincra la peur et pourquoi faire? D'abord, qu'est-ce que c'est la peur? La peur est une émotion. Celle-ci nous alerte individuellement et collectivement du danger. Je vous ai fait 2 ou 3 vidéos en rapport avec la peur. Et celle qui s'était passée en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le nationalisme socialiste d'Adolf Hitler, qui s'était suicidé en 1945 avec son ministre de la propagande, Goebbels. Mais il y avait aussi le numéro 2 du régime, Hermann Göring, le costaud, celui qui a été vraiment l'un des meilleurs pilotes allemands de la Première Guerre mondiale. Mais à la sortie de la Première Guerre mondiale, il avait rejoint Adolf Hitler pour la conquête du pouvoir en 1933. Mais celui-ci était devenu le ministre de la Défense, celui qui a mené toutes les opérations aériennes
de l'armée allemande qui a terrorisé toute l'Europe pendant presque 13 ans. Parce que Hitler pensait que le troisième Reich allait durer 1000 ans. Mais il a duré que 13 ans. C'est comme les gars de Sassou Nguesso et tout ça, ils croient que leur pouvoir est éternel. Non, c'est pas ça. C'est pas une loi naturelle. Ils sont arrivés par accident. Hitler, c'était arrivé par la démocratie, donc il a détourné la démocratie. Mais Sassou Nguesso est arrivé par le sang, par les armes. Donc, ce n'est pas un pouvoir naturel. Non, vous avez tout compris. Donc, on avait posé la question du savoir à Hermann Göring lors du tribunal de Nuremberg en 1946. Ce sont les Alliés qui jugeaient ces anciens nazis. Et parmi les pays qui jugeaient ces anciens nazis, un, c'était les Américains, deux, les Soviétiques, trois, les Britanniques et quatre, les Français. Vous avez tout compris. Et donc, on avait posé la question du savoir à Hermann Göring, le numéro 2 de Troisième Reich, qui a terrorisé toute l'Europe, le monde entier, puisqu'ils ont provoqué une seconde guerre mondiale, dont les conséquences sont d'actualité. Et donc, on leur avait posé la question de savoir comment un peuple aussi éduqué, instruit, civilisé, courageux et autres a pu accepter l'inacceptable, l'inadmissible, l'intolérable, etc., etc. Le peuple allemand. Comment ce peuple a-t-il pu accepter la solution finale? L'extermination des humains, les chambres à gaz. Commençons par les handicapés, les ziganes, les homosexuels et les juifs. Plus de 6 millions de personnes, d'humains ont été exterminés dans les chambres à gaz, la solution finale. Et c'est alors là que Hermann Göring faisait une révélation. Il a dit, ça peut se passer partout. Ça peut se passer partout. Même en démocratie. Même dans une dictature. Etc. etc. Il suffit de terroriser le peuple. Et à ce moment, il a peur. Donc, il faut que le peuple, ou les citoyens, ou l'individu ait peur de mourir, d'être déclassé. Et tout ce que Sassou Nguesso fait chez nous, c'est l'application nette et claire des mêmes méthodes que Hitler avait fait en Allemagne. La terreur, la violence, c'est-à-dire l'injustice, l'oppression et la barbarie. Tu dois te soumettre. Je vous l'ai dit que Sassou nous conçoit comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave. Parce qu'avec la terreur, la violence, chez nous c'est quoi? Les arrestations arbitraires, les enlèvements, les disparitions suspectes ou forcées, les bébés noirs qui terrorisent des jeunes de 3 à 15 ans qu'on a mis dans les rues pour aller terroriser la population. Les enfants qui sont là avec des machettes, tout ça pour aller terroriser la population, qui font partie quelque part de la police parallèle. N'oublions pas les empoisonnements, les assassinats, les terroristes d'État et tout ce qui est Sassou Nguesso emploie comme moyen scléral avec ses nervis pour venir nous terroriser. Il faut que la terreur soit, c'est pas, sans limite. Et ce qu'il fait, c'est que dès que vous contestez brutalité, ce qui s'est passé en Allemagne, et ce qui a fait que ce peuple a pu accepter l'inacceptable, accompagner la solution finale. Donc ils sont devenus des bourreaux de ces victimes-là. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, bon, les Allemands, quand même, ça reste la honte. Hitler reste la honte. Et tout ce qui s'est de péril, on ne veut pas en parler. L'Allemagne est devenue un pays de paix à cause de cette histoire qui honte la conscience allemande, si bien que même en 1943,
On était à 2 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand tout était, voilà, tout avait bouleversé, hein, puisque quand il est allé ouvrir le front de l'Est de l'Union soviétique en 1942, mais là, c'est tout a chamboulé. En 1943, il y avait des deux fronts, hein. Et donc, les bombes sondières et tout compagnie commençaient à terroriser toute l'Allemagne. Les villes ont fait à son. Et donc, les Allemands commençaient à dire, ah oui, tiens, peut-être que Adolf Hitler serait l'envoyé de Satan, le diable, pour venir nous punir, nous détruire, détruire l'Allemagne. C'était comme ça. Mais nous, c'est pareil. Comme beaucoup dans les incantations nocturnes, dans des réseaux des forces mystiques du pays, il dit non, mais peut-être Sassou Nguesso serait l'envoyé de Satan, du diable, pour venir détruire le Congo, ce pays, mais sur quelle base, sur quelle base de la loi du karma que nous devons avoir chopé ou puis avoir cet individu qui est venu là pour briser des millions de vies. Il a déjà un capital d'essai qui est de plus de 1,5 million de morts. Ils sont intellectuels, civils, politiques et militaires. Ils sont de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles. Ils ne cessent de s'acharner avec les moyens de l'État. Ils ne cessent de massacrer, de tuer. C'est le roi là-bas. Voilà. Bien entendu, sous l'œil bienveillance de la France-Afrique, pour les intérêts de la France-Afrique. Vous voyez ça? Donc, Sassou Nguesso terrorise. Et en plus, il a surendetté pour rien ce pays qu'il a ruiné et détruit. Et personne ne bouge. Donc, il terrorise. Donc, il y a la peur. Il y a la peur. La peur est des deux côtés. Et donc, là, pourquoi là, le troisième rage, Adolf Hitler terrorisait les Allemands quelque part. Mais parce qu'il lui-même avait peur oui, attendez, il a conçu des bunkers, et tout ça, il se prenait. Pourquoi quelqu'un qui est aussi. Voilà, donc vous comprenez. Sassou Nguesso a peur. Le clan a peur. Tout le monde là-bas a peur. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer, mesdames et messieurs. En effet, le pouvoir a peur. Les Congolais aussi ont peur. C'est ce que Eric Patrick Mompouya écrit dans DAC News. C'est le site internet de Jean-Claude Berry. En effet, Patrick Eric Mompouya a écrit ceci. Je vais vous faire lecture, puisque je l'ai copié. Je vais faire un peu la lecture. Parfois, il y a des mots que j'ai sautés. Mais si je tarde, bon, donc il y a quelque chose que j'ai peut-être sauté, qui ne compte pas au niveau de la phrase. Bon, écoutez, je vais faire le nécessaire. La peur est le moteur le plus puissant pour conduire les hommes ou pour gouverner une population. Équitablement partagée, la peur est dans le regard de chaque Congolais. Le peuple congolais a peur. Les autorités ont peur. Le gouvernement a peur. Les gouvernés ont peur. Même le dictateur Sassou Nguesso a peur. Tout le monde a peur dans le pays. Et pour se donner bonne figure, il nomme cela la trêve sociale, la paix ou encore la stabilité. Tout comme le vivre ensemble, la paix ne se décrète pas. La paix se négocie toujours avec l'adversaire ou l'ennemi. Le vivre ensemble ou la paix, c'est du donnant-donnant. Les Européens le démontrent chaque jour. Au Congo-Brazzaville, pays des intellectuels, pervers narcissiques, pays des hauts cadres, menteurs et des médecins qui ne respectent plus leurs serments. Personne ne semble avoir compris la leçon. Ça va encore péter à Brazzaville. C'est une certitude. Il ne peut pas en être autrement. Tout le monde le sait et chacun se prémunit déjà. Il peut en être autrement quand un petit nombre se goinfre et que la majorité crève
la gueule ouverte. La seule question à se poser, quand, quand ça va se péter. Le temps qui passe inexorablement repousse le moment fatidique, un allié pour certains. Pourtant, pourvu que cela, pourvu que ça dure, chuchotent-ils sans y croire eux-mêmes. Mais le temps est aussi le pire des ennemis pour les laisser pour compte qui rognent l'air frein et fourbissent des rancœurs en attendant leur tour. Tout le monde a peur à Brazzaville. Même les rares mercenaires étrangers du business qui viennent investir au Congo adoptent les incongruités locales pour se tropicaliser. Hein? Le Congo-Brazzaville est une zone à haut risque dans la zone rouge des pays des Grands Lacs et ce n'est pas prêt à changer en 2021. Patrick Eric Mapouya. C'est un des blogueurs, hein, parce que parmi les grands blogueurs que nous avions connus de ce pays, hein, depuis 2000, hein, parce que l'Internet est monté en puissance à partir de 2000, hein, bon, à peu près. Et donc, il y avait Bruno Osebi qui fut assassiné par Sassou Nguesso, mais il y avait aussi ce monsieur-là qui s'appelle Patrick Eric Mapouya qui avait décidé de rentrer au pays, je pense en 2014, oui c'est ça, nous avait dit, oh mais tiens, il va rentrer dans la guerre du loup, mais il est arrivé là-bas, je ne sais pas. Bon, certains disent que il serait devenu voilà, auxiliaire de la tyrannie, d'autres disent non, il joue le double jeu et autres. Bon, quoique, il est des nationalités, il a la double nationalité française et congolaise. Bon, donc tout ça, ça joue, mais il me semble qu'il continue dans sa liberté de pensée, d'opinion et autres. C'est quand même, reste quand même très important. Et c'est ce qu'il a fait ce texte-là. Mais il y a aussi celui qui vient de mourir là, Lion de Makanda. Et donc, paix à son âme. Et donc, ça, ce sont des cerveaux qui partent comme ça, et qui sont humiliés, qui sont maintenant laissés. Bon, il est là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait là-bas, au pays. Bon, vous voyez que c'est malheureux, hein. Ce sont des cerveaux qui auraient pu être là à faire beaucoup de choses pour le pays, comme ceux qui sont à la diaspora, qui ont pris le risque d'aller, mais lui, il a pris quand même les risques. Bon, il a eu quand même la précaution d'avoir la nationalité française avant d'aller, quoique, mais même parfois la nationalité française avec la France d'Afrique n'a pas de sens. Hein. Bon, donc, il est là-bas, il a écrit ce texte-là que j'ai apprécié. Et donc, je vais maintenant nourrir le débat. Vous savez que, en ce qui concerne le décryptage de cette affaire-là, donc, je vous informe que si on regarde cette dictature, qui est là quand même rentrée dans sa phase 3, 4, 5, hein, peut-être qu'il va arriver à la phase 5, on ne sait pas, hein, mais là, on est en phase 4. Parce que cette dictature-là est devenue là en phase 4 après le coup d'État. Hein, après le coup d'État, nous sommes passés à phase 2 de Sassou Nguesso. Après les différents hold-up électoraux, on est arrivé à la phase 4 aujourd'hui. Et donc, nous sommes en présence d'un régime qui en abuse. Il est allé trop loin. Ce régime-là est allé trop loin, disent les gens dans l'ombre, de tout le monde. Il faut que ça pète. Il ne reste que l'intercelle. Les gens cherchent les moyens pour que ça pète. Ils ne sont pas nombreux. Ils ont certes la France-Afrique, ils ont certes la main, nous sommes nombreux au pays. Et les victimes sont telles que, hein, civils, politiques et militaires. Il faut que ça pète. On ne peut rien. On ne peut rien. Les rapports entre Sassou Nguesso, la France-Afrique et nous, peuple congolais, ils sont plus, c'est-à-dire, les rapports-là sont maintenant problématiques. Donc, il faut que ça pète. Donc, les gens cherchent les détonateurs. Et donc, nous sommes en présence d'un régime quand même qui est allé trop loin, trop loin, trop loin, trop loin. Comme je l'ai parlé d'Adolf Hitler, c'est pareil. Nous vivons la situation d'Adolf Hitler parce qu'il y a eu extermination, il y a eu la solution finale, plusieurs solutions finales. Et ça ne s'arrête pas sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora. Donc, ils ont les moyens de l'État, les moyens de tous, qu'ils les utilisent contre tous. Et eux, ils savent bien que les moyens qu'ils utilisent là, contre tous, ça risque de se retourner contre eux-mêmes aussi. Puisqu'ils sont les moyens de tout le monde, les moyens de l'État, les moyens du peuple.
Et dans le peuple, il y a qui et qui? Il y a le civil, le politique, le militaire, l'intellectuel, le futur président, le futur ministre, et puis le futur patron des services secrets, le futur... Tout est là. Dans les victimes, 99% des victimes, ce sont eux qui vont prendre là. Donc, ils ont peur. Ils ont fait peur aux autres. Ils ont terrorisé. Voilà, je vous dis, c'est vraiment en termes de... Regardez quand même le contenu de ce régime-là. C'est un régime tyrannique à caractère liberticide. Déjà, il faut dire les arrestations arbitraires, la liberté d'expression, d'opinion, d'association, tout bafoué. Les prisonniers politiques à la chaîne, et on va même les éliminer dans les prisons. Avont-ils les monopoles de ça? C'est ça que je dis. J'alerte à cause de ça. Est-ce qu'ils ont les monopoles de ça? Non, non pas les monopoles. Ils en font ça parce qu'ils ont les moyens de l'État, les moyens de tous. Et ces moyens risquent d'être récupérés par d'autres tordus. Et ça recommence. Et donc, ils ont ça, ils ont fait ça. Les gens, on est dans la voie de son retour. Donc, le mal est fait. Donc, il faut qu'ils continuent, mais ils continuent à monter. Et ces haines, ces rancunes, ces règlements des comptes en dormance, ces contentieux historiques non réglés. Donc, ils sont en train de... Attends, ils sont arrivés à un niveau où ils sont allés trop loin. Ça, ce sont des civils, des officiers militaires, de tout le monde. Ils disent, ils sont allés trop loin. Trop loin. Bien entendu, protégés par la France-Afrique. La France. Mais la France qui les reçoit ici, qui le fait, bon, ça indigne même l'Union européenne, beaucoup de pays européens, la communauté internationale. On est au cœur des enjeux géostratégiques à venir de tout avec l'Afrique. Nous sommes le Congo, un pays stratégique du bassin du Congo et tout compagnie. Donc il y a trop d'enjeux. Et donc là, ils continuent à monter cette pression. Mais attendez, c'est terrible. Donc c'est un régime liberticide. Ça, il n'y a rien à faire. Donc c'est une dictature. Cette dictature est aussi antidémocratique. Bien entendu, c'est logique. Donc il a chopé que des hold-up électoraux. Hein, des hold-up électoraux. Donc on va voter pour rien. Donc les gens font là, il n'y a plus rien. Donc on ne sait pas pourquoi on organise des élections. Là, je ne sais pas, on dirait on peut faire. Genre, je ne sais pas, trouver une solution pour ne pas dépenser l'argent pour aller faire les élections. Ça ne sert à rien. Puisque lui, il est tout puissant. Avec les moyens de l'État, les moyens de tous. Ou les autres aussi guettent tout pour récupérer ce moyen. Ah, c'est changé. C'est comme les jeux de... comme des criminels, quoi. Ou un autre, quand on t'attrape, ça y est. C'est bon. Maintenant, c'est fini. Comme au temps de Ceausescu, quand tu l'as attrapé, ouais, pom, 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 comme les autres. Donc, c'est comme ça, comme les Samiendo, comme d'autres. Donc, c'est maintenant comme ça là-bas, la situation du Congo. Et donc, au niveau démocratique, il n'y a pas. Hein? Donc, tous les restes, voilà, on joue la comédie. Régime antisocial, oui, bien entendu. Il a surendetté pour rien ce pays qu'il a ruiné et détruit. Ou avant l'arrivée de ce monsieur-là, il y a 40 ans, presque 40 ans, le Congo était au premier rang africain au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Les Congolais mangeaient 3 repas par jour. Et il y avait tout. Les gens venaient d'ailleurs pour étudier chez nous, faire les enfants au lycée. Et même moi, quand j'ai enseigné au lycée avant de venir en France, début 92, tout jeune, j'avais même pas 28 ans, avant de rentrer en France, j'étais prof de lycée, dans ce lycée Chaminade. C'est un lycée qui est à 2 pas du CHU. Et des centres, il y a des ambassades partout. J'ai enseigné des enfants, des gens qui venaient des missions diplomatiques. Qui venaient là, voilà, j'ai enseigné la biologie là, aux premières terminales, et voilà. Et donc, il y avait ces enfants-là, des gens venus d'ailleurs, pour venir étudier dans ces lycées-là. C'était encore bien, je vous dis sincèrement, avant 90. C'était encore bien. On était qu'à presque 8 ans de Sassou Nguesso. C'est pas encore là. Il a été détruit. Moi, on voyait même dans les classes. Ça commençait à augmenter. J'avais des classes de combien? Classe de terminale, j'avais déjà autour de... terminale scientifique, j'avais autour de 60 élèves déjà. Maintenant, on en parle maintenant de 120, 150 dans une salle. Regardez ça. Donc, le gars là, quand il est arrivé, il a tout chamboulé. Il a tout chamboulé. C'est comme s'il était venu détruire ce pays-là. Un noir, hein? Même si on parle de la France-Afrique, c'est un noir, un noir. C'est pas dire un blanc, ni un asiatique, ni un arabe, on peut dire ça. Mais là, un noir qui s'acharne contre l'Afrique lui-même, contre son propre pays, Attends, c'est jamais vu. C'est jamais vu. J'observe ça. Et donc, au niveau social, il a ruiné et détruit un pays. Donc, les populations n'ont plus de pouvoir d'achat.
Les fonctionnaires ont des arriérés de salaire, les étudiants n'ont pas de bourse, ok, l'étudiant c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir. Et donc on prive la voilà, et l'avenir d'un pays. Mais les retraités qui ont travaillé rien, et donc tout est au compte-gouttes, selon voilà. Donc c'est jamais vu, c'est jamais vu. Donc il a ruiné un pays, qu'il a conduit ses populations dans ces situations. Donc il n'y a plus de pouvoir d'achat. Donc le tissu social a été saboté, saccagé. Vous savez qu'il n'y a plus de normes sociales, même familiales et autres. On demande à certains individus d'aller faire des relations intimes avec soit ta mère, son père, sa soeur, son tante. Et autres. Donc ça devient là-bas, je sais pas. J'ai jamais vu, jamais vu. Je sais pas comment ils ont fait ça. C'est terrible, c'est terrible. Tout a été chamboulé. Et donc beaucoup ont dit, mais comment on s'est fait avoir, quoi, par une certaine élite corrompue, en raison des problématiques d'appartenance et aussi d'opportunités de pouvoir et autres, des informations d'intérêts particuliers partisans. Voilà comment ils ont tendu ce pays. Beaucoup ont honte. On a ramené au pouvoir quelqu'un qui ne pouvait pas, ni méritait pas ça. Donc il y a beaucoup de remords. Remords, ce sont des émotions. Il y a du dégoût envers ça. Parce que ce monsieur-là, au niveau social, il a tout saccagé. N'oublions pas euh, que c'est un régime criminogène. Il essaie d'assassiner. En Afrique comme à l'étranger. Nous sommes ici, attendez, quelqu'un qui a les moyens des services secrets, qui peut aller acheter, donner de l'argent à des tueurs à gaz, tout ça, il le fait. Il y en a eu beaucoup des opposants, résistants, même contestataires ou activistes qui ont été assassinés ici en Occident, et majoritairement en France, au Canada et autres. Ils ont les moyens de tous. Mais c'est qu'ils ont peur, que les moyens puissent se retourner. Je vous l'ai dit qu'il y a certaines... Attendez, c'est chaud, hein? Ils ont peur. Ils savent bien ce qu'ils ont utilisé comme moyen de collecte, moyen de tous. Vous ne pouvez pas faire tous ces crimes, commettre ces crimes-là avec un individu comme ça. Non. Tu peux pas, un seul individu ne peut pas commettre des crimes. En France, au Congo, au Canada, en Afrique du Sud, partout. Non, c'est des moyens de l'État. Donc, il service secret. Donc, il utilise ça. Et ils ont peur de ça. Parce qu'ils savent bien que dans cette population, ils ont fabriqué des monstres. Il y a des monstres. Il y a des gens qui sont dans les victimes, hein, les victimes de Sassou. Il y a des monstres. J'en connais. Il y a des gens qui disent que ce jour où je trapperai ces gens-là, déjà pour aller... Attends, je ne veux pas vous dire des choses. Attendez, vous voyez tout ce qui s'est passé comme au Rwanda, comme en Irak, comme en Afghanistan, comme en Syrie, partout s'est passé ces choses, même dans notre pays, au Congo, pendant les coups d'État. Donc il y a beaucoup de gens qui attendent le moment venu. C'est pourquoi Patrick, Eric Montpouillat parle de la notion du temps. Il y a d'autres qui attendent leur moment, au moment venu. Et si j'ai dit qu'il y aura beaucoup de gens qui seront déclassés, il y a beaucoup de gens qui seront aussi enlevés. Enlèvement, disparition suspecte ou forcée. Il y a des gens qui seront assassinés par les assassins, qu'ils soient à l'étranger ou autre, par les services secrets comme ça. Il y a beaucoup qui sont là, ils sont préparés, ils les regardent. Je suis là pour les alerter, tout le monde, que c'est dangereux. Moi, je l'ai dit que s'il n'y a pas d'une transition consensuelle, répartisse, où il y a des gens vraiment que bien, moi, je n'irai pas. Moi, j'ai plus de problème. Moi, j'ai fait l'intérêt général, vous venez me chercher ou pas, mais moi, je n'irai pas rentrer dans le tout parce qu'il y a des gens qui ont envie d'en découdre parce on a tout tué, on a tout fait du mal. Il est juste noble, légitime et même sacré aussi de faire pareil contre ces gens-là. Partout ils seront dans le monde. Donc il risque d'avoir des voitures à tête à queue, des maisons incendiées, des accidents, des empoisonnements, beaucoup de choses, parce qu'il y a trop de victimes civiles, politiques, militaires qu'ils ont fait. Et donc la peur est là. Donc les gens n'en parlent pas, parce que il y a des gens au creux de là, ils savent bien ce que je dis, puisque c'est les gens qui disent, oui, ils savent bien qu'on pense comme ça, oui. Ayatonga nous dit ce que nous on pense déjà, on ne veut pas sortir ça. Même eux-mêmes, le régime, ils savent bien qu'il y a des gens qui se reconnaissent entre eux.
C'est pas parce qu'ils ont assassiné certains courageux, certains hommes qui les trouvaient peut-être plus belliqueux, mais beaucoup n'en parlent pas. Beaucoup n'en parlent plus. Ils sont rentrés comme... C'est comme des tortues. Ils sont maintenant là, ils sont là, doucement. Au moment qu'ils récupèrent le moyen d'État, ah ben oui, mettons l'émotion. C'est dangereux ce pays-là, après Sassou. Sassou Nguesso, sa famille, son clan. Et d'autres, moi j'ai entendu que, par exemple, beaucoup vont fuir, par exemple, en République démocratique du Congo. Certains disent que c'est là où va se concentrer le plus grand nombre des services secrets congolais. Et comme ça, en Afrique, l'argent, c'est pas facile. C'est pas. Il y aura des incendies, des accidents partout, dans tout, qui ça ou autre partout. Parce que le Congo veut régler ses comptes avec ces gens-là qui ont détruit le peuple, qui ont détruit les vies, qui ont détruit ça. Il faut montrer que le Congo est là, il revient. Il y a des gens qui pensent comme ça. Donc, je suis là pour alerter qu'il y a du danger. Le régime est immoral, confiscatoire et tout compagnie. Donc là, ils savent bien qu'ils ont fait du mal à tout le monde. En réalité, c'est que Patrick Eric Montpouillard dit, nous sommes comme dans la situation de la guerre des voisins. C'est quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus que le danger est proche. Le danger est proche. On l'a trop assassiné. Je vous ai cité déjà les injustices que je vous ai dit, hein, que les injustices, les inégalités, les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes d'hier et d'aujourd'hui seront les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes de demain. Et pourquoi? C'est pour quatre raisons. 1. Le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Ce qu'ils font là, ils n'ont pas de monopole de ça. Bien au contraire. Ils n'ont pas de monopole. Les gens étaient surpris par ces gens-là qui ont pris les moyens de l'État contre tous. Qui sont là comme ils ont peur, ils sont obligés de continuer sur la violence comme au temps de la Seconde Guerre mondiale, d'Adolf Hitler. On connaît bien la suite. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc ils n'ont pas le monopole de ça. Je vous dis sincèrement. Je suis un humaniste. J'alerte, j'écoute les réseaux et autres. Il y a des gens qui n'en parlent pas. Deuxièmement, il faut savoir que les mêmes causes créent les mêmes effets. Troisièmement, l'histoire a tendance à se répéter. Ça s'est répété partout. Donc 97% des cas, ça s'est répété partout. Même demain, on peut dire que le Congo est un pays démocratique, bien il va faire travail, mais le travail de l'ombre, qui va dire non, un juge qui va injustement condamner quelqu'un de ses Sassou comme ça, injustement, foutre en prison. Parce qu'il a envie, il en veut, foutre en prison. 10 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui va faire là une arrestation, quelqu'un qui a fait quelque chose, je ne sais pas quoi, il se retrouve à la DGST. Il sort comme Kala Kala Augustin, paix à son âme. Qui va faire à côté la télévision passe, elle montre les images pendant que les Sassou Nguesso torturaient les Congolais, les images passent. Mais qui va réagir? La France, il ne saura même pas, il va faire quoi? Les images passent. Il y a plein de situations qui vont les attendre. J'ai dit sincèrement, c'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur aussi parce que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Vous allez utiliser les moyens de tous, les moyens de l'État. Ils vont devenir à d'autres personnes. Dès qu'on nomme un président de la République, un gouvernement, nommer les responsables généraux des administrations, de toutes les missions accréditées diplomatiques et tout compagnie, tout est maintenant en place. Ils ont reçu des ordres. Eux, dans ces trucs-là, il y a 99% des victimes qui sont certains vont devenir leurs bourreaux. Et donc, il y a tout, tout est possible. Tout est possible.
Ce sont des choses qui, oui, ils ont acquis des stratégies telles que la communauté internationale ne verra que du feu. Et ceux-là qui vont subir, puisqu'on les connaît. On connaît les noms, les familles, les mariages, les noms, ils sont partout. J'ai dit c'est dangereux. Donc, il peut continuer dans la peur pour chercher à passer à la succession par dynastie autre, mais le pays est foutu. C'est une façon de trouver l'intercelle. Il y aura l'intercelle. Il y aura quelque chose. En fait, je vous ai parlé de notre anthropologie qui n'est pas bonne. Chaque fois qu'on a un pouvoir, on doit rendre justice soi-même. Bien entendu, eux, certains ont dit même que bon, ils ont assassiné Guy Brice par fait coller là, qu'ils arrivent à oublier. Mais oublier quoi? Est-ce qu'une femme a déjà oublié son premier amour, même un homme, ou premier, maintenant tout? Non, non, on n'oublie pas. Les gens jettent cher, la plupart étaient des cerveaux. Donc ils ont déjà des repères au niveau des familles, ils ne vont pas oublier. Il y a des problèmes de tribus, il y a des problèmes d'appartenance, bien des plaintes de tout. Il y a tout. Il ne faut pas oublier. Non, n'oublie pas. Donc là, sur ça, ce plan-là, moi j'ai dit, si je devais poser la question de savoir euh, qui a peur, qui n'a pas peur, qui vaincra la peur, moi je dis que dans 100% des cas, la peur est des deux côtés. Mais ceux qui vont vaincre la peur, c'est le peuple. Parce que le combat des dictateurs contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera tué ou perdu par l'homme. Donc, dans ce genre de situation, on vous demande de faire des replis. Vous voyez les plages dans les côtes de la France, du côté de la Gironde, Nouvelle-Aquitaine, il y a une ville qui s'appelle Soulac, où la mer en train de ranger la ville. Qui a fait le maire de la ville? Il a trouvé une situation vraiment de repli. Donc il a dit, il laisse les maisons, des belles vues, des biens, hein, des patrimoines des gens. Hein, oui, donc on la laisse là. Bon, la mer prend ça. Chercher les solutions de repli. Il ne faut pas aller s'affronter à la nature parce que les forces sont telles que les peuples c'est pareil. Les peuples on ne sait pas qui est qui. Qui aurait cru qu'il y a un Ayatonga qui sort comme ça, qui fait les là. Mais il y en a plein d'Ayatonga. Il y en a plein de Mokoko, il y en a plein de Guy Parfait Kolela, il y en a plein de tous ceux qui sont assassinés, même au niveau des armées. Les Nyombila, que ce soit les Bokemba, que ce soit les... On peut en citer les intellectuels, que ce soit les Alem Mabankou, que ce soit Bino Osebi, que ce soit tous ces les Lions de Makanda, il y a tout personnel, mais tout, il y en a tellement dans ce pays. Il y en a. Il y en a, je peux en citer pour pas créer les jalousies, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc il y a des gens qui aujourd'hui ont compris. Je leur dis, ne vous affichez plus comme ça. Trouvez les stratégies. Et beaucoup l'ont compris. Civil politique, ils jouent maintenant en stratégie dans l'homme. Beaucoup ne vont plus s'afficher, puisque chaque fois qu'ils s'affichent, ils les tuent. Ben donc les gens passent par des réseaux qui sont aujourd'hui, que vous connaissez. Donc ça prépare à quoi? Le chaos. Donc il y a une énergie potentielle qui est là. Et cette énergie potentielle trouve sa source à partir des inégalités, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, les crimes, autres qui sont, ils ne cessent pas. Puisque eux, donc, pour maintenir, pour la conservation de leur tyrannie, ils sont obligés d'exercer certaines pressions sur le peuple. Parce que pour comprendre la nature d'un régime tyrannique, liberticide, antidémocratique, antisocial et criminel, il faut connaître ses moyens de pression qu'elle exerce dans toute la population. On le voit, la terreur, la barbarie, l'injustice, la privation des passeports, de visas, de tout ça. Donc, ils ont tout fait. Ils ont tout essayé. Ils sont allés loin. Ils sont allés loin. Ils sont allés loin. Ils sont loin. Donc, arrivant loin, avec les moyens de tous, les moyens là, non, c'est ça. C'est comme, c'est font d'addiction. Ils sont allés loin. Ils ont, hein, en physiologie, hein, en biologie, en physiologie, on appelle ça des constances physiologiques. Quand tu dépasses ces constances physiologiques, tu deviens malade. Et tu peux t'entraîner à la mort. Donc, eux, ils ont dépassé ces constances physiologiques. Ils n'ont pas eu des mécanismes de régulation ou d'alerte. Non, ils sont allés très loin. Donc, les constances physiologiques sont loin. Quand ils arrivent loin, ils deviennent malades. Un corps peut mourir. Par exemple, parmi ces constances physiologiques, vous avez le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie.
Si tu montes trop, tu as le diabète. Donc, il y a une norme. 0,0, 0, combien? Selon l'organisme, 0,80 grammes de sucre par litre de solution, par litre de sang. Et donc, vous avez cette constance. Si vous dépassez, c'est comme l'alcool. L'alcool. Hein? On veut faire l'alcool test. Quand on dit que vous avez dépassé ces normes, que ce soit au niveau de la pression artérielle, la tension, la l'AVC et tout, il y a des constances, que ce soit au niveau du risque cardiaque, que vous êtes hospitalisé. Il y a beaucoup d'appareils qui vous mesurent toutes ces constances quand vous allez à l'hôpital. Vous voyez les bas appareils là, pour le cœur, l'autre pour le cerveau, l'autre avec les perfusions, pour mesurer tout ce qui est dans le sang et autres. Donc c'est ça, les constantes, on vous mesure les constantes. Pour que vous soyez en vie, il faut qu'il y ait certaines choses qui doivent rester à ces normes-là. Si vous dépassez ces constances, ce n'est pas constante, non, constance, écrivez constante physiologique. On est là pour porter aussi les savoirs de la science et de la médecine au plus grand nombre. Donc, constance physiologique, et ils ont atteint loin, ils sont loin. Donc, le corps est malade. Le corps est malade, donc ils risquent de mort. Donc, eux-mêmes, parce que là, c'est fini. C'est signal rouge, rouge, rouge. C'est comme si le risque cardiaque est rouge. Et au niveau du sucre dans le sang, que ce soit au niveau de la pression rénale, ou que ce soit du métabolisme et tout ça, de toutes les grandes fonctions de l'organisme, ils sont déjà, donc ça signale. Donc tous les indicateurs sont au rouge. Tous les signaux sont au rouge. Les feux rouges partout. Donc, vous mettez dans une ville où il n'y a que feux rouges, feux rouges. Vous allez dire, non mais il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà ce qui sont arrivés. Donc ils savent bien qu'il y a cette énergie potentielle-là, due à les problèmes qu'ils ont créés contre nous, peuple congolais. Maintenant, ça risque de se retourner contre eux, c'est-à-dire en haine, en rancune, en règlement de compte, en scène de vengeance et beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui crient vengeance, hein, beaucoup de vengeance. Vous savez que pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale en France ici, quand il y a eu la libération de la France en 1944, 9000 personnes tuées. Même dans la nuit, les voisins ou autres, tu étais collabo. Tu vas porter plainte où? Va à la justice, va à la police. Où tu vas retrouver là-bas les anciennes victimes de ce régime. S'il y a un tordu, hein, un gars qui va régler ses comptes avec des Sassou Nguesso, ou aller foutre les bazars là, ils vont plairer où? C'est la raison pour laquelle j'invite Sassou Nguesso, le clan et autres à préparer déjà. Au moment où ça arrive, barrez-vous de ce pays. Sortez, sortez. Ça aidera tout le monde. Barrez-vous de ce pays. Barrez-vous, barrez-vous. Parce que c'est ça. 9000 assassinés en France ici pendant la Seconde Guerre mondiale à la fin. On ne sait pas qui est tué. On a eu aussi partout. Donc il y a des gens qui ont la haine. Vous avez fabriqué bébé noir, vous avez fabriqué trop de victimes, vous avez trop. Donc j'étais là pour vous alerter que la peur n'est pas du côté du peuple, bien sûr qu'elle a subi, parce que là, on cherche, mais, vous savez, ça se va perdre. Ils vont perdre la peur là, ça va se retourner contre eux. Et donc le peuple a peur, c'est une forme de dignité, de liberté. On dit on a peur, mais on va pas. On sait qu'on est avec les gens qui ne sont plus de ce monde. C'est des meurtriers, c'est des tueurs, eux autres. Et donc c'est pourquoi je dis que dans 99% des cas, les victimes deviendront l'air bourreau. Et comme ils sont nombreux, donc ils vont prendre les moyens de l'État et ça recommande le cycle de vie bourreau-victime. Le loyayo, lobby à Moninga. Donc les gens attendent les détonateurs, attendent l'intercelle. Et donc ce que Eric Montpouya dit est vrai. Parce que tout le monde dit que ce pays-là, on n'attend plus que le feu. On n'attend plus qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc, risque d'intervention peut-être de la France-Afrique, qui allait forcer les ressortissants, et plein de trucs qu'ils connaissent comme en Afghanistan. Donc, ça, c'est possible. Et donc, les gens vont dire, qu'est-ce qui va se passer? Ils disent, non, mais bon, prenez là une semaine de rapatrier vos trucs. Maintenant, le pays est fermé, en état de non, donc il n'y a plus personne là. Rentrez. Maintenant, voilà. Donc, comprenez ça. Donc, ce sont des situations qui sont déjà prévisibles. Donc, eux, ils ont les moyens de l'État, de leurs partenaires, et qu'ils utilisent contre nous, parce que ce soit des alliés et tout compagnie du régime, à eux contre nous, peuple congolais. Mais nous aussi, on a, nous, des partenaires étrangers, des humanistes, des gens même de la compte, il y a des comptes de France-Afrique, vous le saviez? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus de cette France-Afrique.
qui sont là, qui à la chute des sanctions verraient beaucoup de Français qui vont venir faire les affaires avec nous en pays, faire ceci, on dit, mais ce sont des gens qui seront avec un autre esprit. Ce n'est pas ceux-là. Et donc, il y a beaucoup de courants là. Donc, il y a des luttes là. Donc, il ne faut pas décrypter cette vidéo par émotion. Regardez la France, placer la France dans son contexte de son rang. Ou la France-Afrique là-bas. C'est nous aussi. Le problème est d'abord entre nous. On doit les régler contre ces gens-là qui sont venus briser des millions de vies, qui ont ruiné, détruit les autres, qui ont créé beaucoup d'injustices dans ce pays-là et sur différentes échelles. Hein? Donc vous avez tout compris. Donc voilà le message que je tenais à vous dire. En réalité, ils vont perdre, ils ont peur, mais nous avons peur parce qu'ils ont les moyens des corps de l'État, mais les moyens vont se récupérer, eux, nous n'aurons plus peur. Donc continuons à lutter dans les stratégies, dans les trucs, ni dire non, on est fatigué, on est non, 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 personne n'est fatigué, on ne lâchera rien. On va là, c'est notre pays, on va jusqu'au bout, on va récupérer. Et Togolonga, hein? Ok? Donc, n'ayez pas peur, il n'y a pas peur, il n'y a pas peur. Donc c'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur, 100%, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de lendemain. Mais comment on va sortir de ce pays-là avec tous? Oui, ils vont aller à l'étranger. Mais dans quel pays étranger? Mais dans quel pays il va aller à l'ambassade, non? Mais oui, qui peut te dire quelle pièce on va aller donner à l'ambassade? C'est toi qui viens là? Oui, va pleurer comme tu as fait aux autres. C'est ça que je vous dis la vérité. Moi, je suis la voix de sans voix. Les gens qui partent au l'homme, on leur a envoyé des lettres, les rappels. Cherchez les solutions maintenant, vite fait. Pour apaiser les tensions, dissiper cette énergie qui est déjà potentielle, qui risque de se transformer en énergie cinétique. Et mouvement qui va déboulonner tout, tous ces gens-là. Donc, s'ils ne prennent pas conscience, nous continuons à alerter. Et donc, voilà le message de ce matin. Et donc, vous devez l'analyser et les décrypter avec la raison, sans appartenance à émotion. Vous devez être dans le cadre du citoyen. Donc, le citoyen, il regarde là, oui, c'est. Voilà. Il a partagé. Hein, il a partagé là tout de suite. OK? Très bien. Tokolonga, merci beaucoup. À bientôt.